Voilà, on passe sur le SCX Rucus, donc en brushless, avec la suspension réglée comme un SC. On a mis le petit GPS derrière. On est en 2S tranquillou. Alors c'est rien de violent, c'est pas fait pour être violent, c'est censé être pour du débutant. Évidemment, si on met du 3S, le machin, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça roule parfaitement droit, c'est très facile à manier. On va enlever le GPS ce coup-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le GPS? 41 km/h avec un petit pignon de 17, hein, donc vraiment doigt dans le nez. Voilà, c'est beaucoup plus agréable à rouler que d'origine. Voilà, c'est le pilote. Hein. Alors, je ne vous ferai pas l'essai du Lositen SCB aujourd'hui. J'ai oublié l'adaptateur DIN EC3, puisque l'Osi roule avec ses sataneux EC3. Et j'ai oublié donc cet adaptateur. On fera donc l'essai du Losi un autre jour. Voilà. En tout cas, là il tient bien la route. Les pneus pardonnent les erreurs de pilotage. On a une bonne réaction à la suspension. Alors quand on accélère, on lève, et quand on freine, on s'écrase quand même de l'avant. Donc c'est assez... c'est vraiment le style short course. On a largement, ce qui est bien sur cette ECX Rucus, de la place pour déplacer la batterie d'avant en arrière, pour changer le comportement du véhicule. Donc si vous êtes sur un terrain qui accroche, vous passez la batterie à l'avant. Si ça glisse, vous passez la batterie à l'arrière. Et là, donc 3800 kV avec un pignon de 17. Ça suffit large. Alors soit vous tirez plus long avec le 2S pour atteindre les 55-60 à l'heure, ce qui est suffisant pour ce genre d'engin. Soit vous mettez de simplement 3S pour être aussi dans les 60-65, je pense, avec ce petit rapport. Évidemment, on peut tout faire monter à 90-100, mais ça sert à rien. Moi, je dirais qu'en 3S, avec ce petit rapport, là, on sera bien à l'aise et on n'aura pas de chauffe. L'engin pèse absolument rien. Donc je dirais que c'est même pas... Est-ce que c'est vraiment utile de le passer en 3S?
Là, il fait vraiment son boulot de short course, hein. C'est fait pour les espaces réduits. Short course veut dire petit circuit. Et vous avez vu, contrairement à la version d'origine, on ne se casse pas la figure. Malgré qu'on aille beaucoup plus vite. Comme on peut tasser l'arrière au moment d'accélérer, on peut bien le rattraper quand ça commence à partir en carrette. Yeah! Sympa. Et même sur les changements de surface, vous voyez, il se casse pas la figure entre... C'est sûr que là, par contre, c'est vrai que si on fait une grande distance sur la prairie, le 3S, ce serait pas du luxe. Ah. Alors j'ai aussi, Xanf, descendu la carreau de 2 bons centimètres. Ce qui explique aussi qu'on se casse moins la figure. Sauf bien sûr si on fait pas gaffe à ce qu'on fait. Bien vu Mani. Bien vu Mani. Bien. Félicitations. Ouais, c'est parce que pour ceux qui avaient un doute qu'il y a assez de puissance là-dedans, on peut quand même partir sur 2 roues si on veut. On va peut-être mettre des roulettes sur le pare-choc, hein. C'est pas MT, Mani. C'est un short course. Reste tranquille. Détends-toi, Mani. Ce qui m'éclate en 2 roues motrices, c'est les roues qui continuent à tourner à gogo, à gogo, à gogo. Voilà. Pour ceux qui avaient un doute sur la maniabilité, d'ailleurs, on va peut-être exagérer un peu. C'est pour enlever la terre sur les triangles. Je rappelle que je pilote avec des gros gants. Oh, j'ai pas fait exprès, mais c'était bien. Est-ce qu'on a tout ça sur la caméra? Alors la portée aussi de la radio d'origine est excellente, c'est du Spektrum, il n'y a pas de s'inquiéter. Et comme dit, je répète, je préfère largement la version ECX de la Spektrum que la version LOSI, parce que là on peut régler la butée des gaz et le débattement séparément du frein et de l'accélération. Et c'est génial. Petite démonstration. Là, je passe les gaz à 50%. Et voilà, je suis à fond. Donc l'engin est bridé, vous pouvez filer un tout petit gamin, il va rester pied dedans, à fond à droite, à fond à gauche.
Il va rouler 1 heure comme ça avec le pack 5000 sans rien casser. Les freins sont adaptés. Là, je passe à 70%. Et hop, on peut passer à 100%. Juste avec un simple bouton, c'est super. Évidemment, il faudra surveiller le gamin parce que méfiez-vous, c'est qu'ils sont pas ni de la dernière pluie. Les petits gamins, ils vont voir comment vous allez brider. Ni une ni connu, je te passe les gaz à 100 et je t'emplafonne la voiture quelque part où il faut pas. Je peux vous le dire, puisque le petit cornichon, il a vite découvert comment débrider toutes ces machines. Même les Traxxas, les petits contrôleurs Vélignon, ils savaient très bien comment appuyer sur le bouton on pour débrider sa machine. Quand j'ai utilisé différentes radios avec des potards pour régler, il a aussi rapidement trouvé comment aller dans les menus et se régler la puissance. Bon, alors là, j'ai pas passé tout le pack de batterie parce qu'on est bien parti pour la demi-heure. Comme j'ai tiré vachement court sur la transmission, en niveau consommation, on est absolument génial. Donc comme j'ai oublié l'adaptateur pour le Lositen SCBE, on va aller sur un parking pour faire un petit tour avec le Truggy à Nico. On a reçu l'autorisation de le rouler. On va mettre les T-Rockets et on va le rouler sur un parking avec les T-Rockets. Comme ça, on salira rien, on n'abîmera rien. Et on peut que s'amuser. Alors moi, je suis très content de ce petit ECX. Si vous avez un doute entre le ECX et le Slash, vous pouvez vous prendre le ECX. Je vous le conseille en brushless d'origine. Parce que niveau solidité, on est vraiment équivalent à du Traxxas. Niveau cardan, on peut mettre les mêmes options que chez Traxxas. Donc on est vraiment tranquille avec ça. Salut les gars.